Salut chers jeunes, bienvenue dans ton émission L'école du sabbat spécial jeunes. Alors aujourd'hui, avec nous sur le plateau, le pasteur Éric Delbois. Bonjour Éric. Bonjour Florine. Comment vas-tu? Je vais bien. Par la grâce de Dieu, on est en santé et content d'être là, heureux d'être là. Alors c'est toi qui reprends le flambeau, si on peut dire ça. Après Cédric, maintenant on a Éric. Voilà, on reste dans les mêmes tons, certainement. Et je rends gloire à Dieu pour cette expérience que je vis avec lui. Je remercie Cédric pour tout ce qu'il a déjà fait et on espère poursuivre dans la même lignée. Voilà. Alors, cette semaine, le titre de la leçon, c'est le sabbat et la fin, et c'est juste après ça. Alors Éric, on l'a dit, cette semaine, on va parler de sabbat, mais aussi de fin. Oui. Est-ce que tu peux nous dire, alors on le remarque, il y a plusieurs enseignements à tirer du récit de la création dans Genèse 1 et 2. On sait que Dieu est le créateur de tout ce qui existe et vit sur cette terre. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce récit par rapport à l'être humain ? Alors effectivement, le récit de la Genèse, chapitre 1, chapitre 2, nous donne les racines, les fondements de notre vie sur Terre. Et si on considère ce qui est dit sur l'homme, on se rend compte qu'il est créé à l'image de Dieu, selon sa ressemblance. Il y a une vraie proximité entre Dieu et l'homme. Et cette proximité-là donne à chaque individu sur Terre une valeur extraordinaire. Nous avons tous de la valeur, peu importe notre parcours professionnel, nos diplômes, nos réussites ou nos échecs. Ce qui nous donne de la valeur, c'est pas tant ce que nous avons, ce que nous faisons, c'est ce lien avec Dieu. Il nous a créés par amour, avec cette volonté d'être proche de nous dans tous les aspects de notre vie, et ça, c'est quelque chose qui est de nature à construire notre estime de nous-mêmes. Nous sommes beau, belle, parce que créé par Dieu avec cette valeur qui est indéniable. Alors, tu nous dis que nous sommes à l'image de Dieu. C'est ça. Physiquement, mais aussi mentalement, spirituellement, dans la relation aussi, à tout point de vue, Et on a de la valeur, en tout cas Dieu nous donne une valeur certaine. Et cette valeur, il nous la donne, est-ce qu'on peut légitimement penser que cette valeur, il nous la donne parce qu'il fait de nous des rois, des reines pour son royaume, des princes et des princesses. Oui, nous sommes les fils et les filles du grand roi, donc des princes et des princesses. Et alors c'est vrai que dans nos sociétés, quand on regarde des princes et des princesses, on a une image particulière de personnes un peu inaccessibles dans leur palais, dans leur carrosse, etc. Mais quand nous parlons, en tout cas quand on considère l'enseignement de la Bible et qu'on parle de princes et de princesses, on touche plus à cette dimension relationnelle, la qualité de relations qu'on peut avoir avec Dieu et la qualité des relations qu'on peut développer avec les autres. Et ce statut de prince et de princesse touche plus à cet aspect-là, en termes d'aspect qualitatif, des relations, plutôt qu'à cette image de matérialiste, j'allais dire, des princes et des princesses de ce monde. Donc c'est surtout cela, cette valeur que Dieu nous donne, et avec lui on peut développer vraiment de très belles choses. Alors, un aspect qualitatif. Le texte de Genèse 1 parle du privilège d'être des créatures créées à l'image de Dieu, avec tout ce que cela engendre. Mais c'est aussi, être à l'image de Dieu implique aussi une responsabilité vis-à-vis de la création, dans les actes que nous posons, dans les choix que nous faisons. Alors, la responsabilité qui découle du fait que nous soyons à l'image de Dieu et créés par Dieu, comment on peut l'assumer, surtout, je dirais, aujourd'hui? Alors effectivement, c'est une responsabilité parce que comme Dieu, nous avons cette capacité de penser, de choisir, de réfléchir et de poser des actes qui vont impacter notre environnement. Et quand Dieu agit, il agit pour le bien.
Et si nous sommes créés à son image, ben nous sommes appelés à agir dans cette même direction. Maintenant, on sait qu'avec le péché, nous avons un peu perdu le bon sens de la vie. Et il y a ce trouble qui est dans notre esprit, qui fait qu'on ne sait plus toujours se situe le bien et le mal. Mais Dieu ne nous laisse pas sans ressources. Il nous a donné son esprit, et de telle sorte qu'il nous éclaire. Maintenant, à partir de cette situation, Dieu va quand même intervenir pour régler une fois pour toutes le problème du mal. C'est ce que la Bible appelle le jugement. Et dans cette économie-là, ben, nous serons appelés à faire un point, à rendre des comptes de la responsabilité que nous avions sur cette terre. Et donc oui, dans ce contexte-là, eh bien, Dieu nous donne sa loi, ses commandements, des repères, et nous invite à fonctionner avec un cadre dans lequel on va évoluer pour précisément manifester son amour, sa bonté, cette responsabilité que nous avons. Le jugement, c'est une bonne nouvelle, à condition bien sûr qu'on reste en connexion avec Dieu. Alors, on parle de jugement, de loi, de cadre. Justement, en parlant de tout cela et des responsabilités que nous avons par rapport à Dieu, maintenant, si on parlait du sabbat, qui est justement une des lois, un de ces cadres, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, le sabbat a toujours du sens si on parle de jugement, de la loi de Dieu, et surtout comment on peut vivre ce sabbat d'une manière qui plaise à Dieu, toujours à son image. Tout à fait. Alors, le sabbat, oui, je crois qu'il est toujours pertinent. Nous croyons qu'il est toujours pertinent parce que Dieu l'a institué, comme on l'a dit au commencement, Genèse chapitre 2, versets 1 à 3. Dieu s'est reposé ce jour-là en donnant ainsi à l'humanité un modèle à suivre et aussi une occasion de rencontre, une rencontre particulière entre lui et ses créatures. Donc, comment vivre le sabbat aujourd'hui? Ben, ce serait de rester dans cette idée originelle, vivre l'expérience de rencontre avec Dieu. Alors, c'est vrai qu'on peut rencontrer Dieu tous les jours, dans nos expériences de chaque jour, dans nos dévotions, dans nos prières du matin ou du soir. Mais voici, le 7e jour est différent parce que c'est comme un rendez-vous amoureux dans le couple. On se voit peut-être tous les jours à la maison, mais on est aussi pris dans nos activités, il faut faire vite, etc. Mais puis voici que en fin de semaine, on décide de tout mettre de côté et d'avoir un tête-à-tête, dîner aux chandelles, tranquille, lumière tamisée, etc. Bon, on a quelque chose d'autre là. Mais le sabbat, c'est ça. Dieu, il met tout à part, il nous invite à faire pareil pour vivre une expérience avec lui, une proximité de cœur pour s'entendre. C'est le moment d'exprimer nos émotions, nos sentiments. Et Dieu nous parle aussi, donc c'est vraiment une expérience qui va bonifier notre vie. Il y a là une expérience de repos qui nous donne en quelque sorte un avant-goût du ciel. Si on peut vivre le sabbat comme cela, je crois qu'on peut le vivre comme Dieu le souhaite et l'entend, comme il l'a créé au départ. Alors, par rapport à ce sabbat, quelque chose qui est très intéressant, c'est que Dieu a tout mis à part pour nous ce jour-là, pour qu'on ait une proximité supplémentaire, une relation qui prend un niveau encore différent par rapport au restant de la semaine. On vit dans une époque où vivre le sabbat, en tout cas en tant que chrétien, il semblerait que nous soyons minoritaires à vivre ce sabbat. Et c'est une situation, pour certains, eh bien pareil, là, qui semblerait, qui peut apparaître comme inconfortable. La plupart des chrétiens observent le jour du repos le dimanche et pas le sabbat. Est-ce que c'est important, est-ce que c'est vraiment important la différence entre le sabbat et le dimanche? Alors c'est vrai que cette question fait débat. Beaucoup se disent, bon, sabbat ou dimanche, peu importe, ma foi, l'important c'est d'avoir un jour de repos. C'est une position qu'on peut entendre. Maintenant, nous avons la Bible qui est notre référence et c'est aussi avec elle que nous fonctionnons en cherchant à fonctionner, à évoluer avec les ressources qu'elle nous donne, avec les indications qu'elle nous donne. Et il se trouve qu'effectivement dans la Bible, ben, non seulement l'expérience du sabbat est créée par Dieu au commencement,
le premier livre de la Bible, mais quand on va dans le livre de l'Apocalypse, qui est le dernier livre de la Bible, il y a un rappel pour l'humanité, et là je pense du texte d'Apocalypse 14, versets 6 et 7, où il y a ce grand cri qui résonne pour tous les peuples, pour toutes les cultures, pour tous les hommes, pour toutes les femmes, un appel à revenir à l'expérience du sabbat. Et si je reprends l'exemple du couple qui se donne rendez-vous pour un dîner aux chandelles, tête à tête, ben, si le mari dit ben, le rendez-vous c'est mardi, mais l'épouse dit le rendez-vous c'est mercredi, ben, ils ne vont jamais se rencontrer parce qu'ils sont sur deux créneaux différents. Donc il faut s'entendre, il faut trouver le point de rendez-vous et être au clair sur le jour. Je crois que c'est à nous de nous mettre en phase avec Dieu et pas forcément à Dieu de se mettre en phase avec nous parce que c'est lui qui est Dieu. Et donc, si on suit l'enseignement de la Bible, il n'y a pas de référence pour dire que Dieu a donné un rendez-vous particulier le premier jour de la semaine. C'est nous les humains qui avons, avec nos traditions et avec notre fonctionnement, inventé ce jour. Donc, pour celui qui veut rencontrer Dieu dans ce tête-à-tête, il convient de suivre la parole de Dieu. On a lu on a considéré le texte de la Genèse, celui de l'Apocalypse, et il y en a encore des dizaines et même des centaines à l'intérieur du texte biblique où systématiquement Dieu rappelle aux humains que le 7e jour, c'est son jour et qu'il nous invite à cette rencontre particulière. Le texte de l'Exode, Exode chapitre 20, versets 8 à 11, c'est le 4e commandement. Et Dieu a vraiment mis l'accent dessus au point de graver le sabbat dans les 10 commandements. Donc tout ça pour dire que même si on est en minorité, le plus grand nombre n'est pas forcément gage de vérité. Même si on est en minorité, l'essentiel c'est de garder la connexion avec Dieu, ce lien avec lui, cette proximité avec lui que nous allons nourrir chaque sabbat comme un avant-goût du ciel. Tout simplement. Merci Eric. Merci la leçon touche à sa fin. Chers jeunes, vous l'avez bien compris, et comme l'a dit le pasteur Éric Delbois, le sabbat est une expérience à vivre et à revivre jusqu'au bout. Alors n'oubliez pas, pensez-y, pas de convenance. Le sabbat, eh bien, c'est le sabbat. C'est écrit dans la Bible, c'est ce que Dieu nous demande. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il met ce jour à part, juste pour vous, juste pour Eric, juste pour moi, juste pour nous. Il nous l'offre. Il nous dit, je vous invite, venez, on va discuter, on va échanger, on va vivre ensemble un moment particulier. Des fois, nous avons des semaines très très lourdes. Eh bien, n'hésitons pas et rappelons-nous que le sabbat est fait pour nous par Dieu.